aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Mélon, de la ville de Kribi, de Douala, de la ville de Yaoundé et au nord, à l'extrême nord et même hors du Cameroun, soyez richement bénis alors que vous êtes scotchés à cette chaîne, mais surtout scotchés à cette émission. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, nous avons Julio. Le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. La grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous avons commencé à étudier renverser les forteresses. Renverser les forteresses, c'est le nouveau livret de méditation que le prophète Samuel a relâché. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'étudier le jour 2 qui a pour titre « Qu'est-ce qu'une forteresse ?» tiré de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Message. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la Bible, lorsque la Bible a été écrite, il n'y avait pas de versets. Ce sont les hommes qui se sont assis pour la diviser en versets et en chapitres, afin qu'elle soit plus lisible. Au verset précédent de notre verset du jour, la Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Puis elle dit, nous renversons les forteresses, j'allais dire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. De ce qui précède, qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est un système de raisonnement qui est contraire à la connaissance de Christ. Wow. Savez-vous que certaines personnes ont des raisonnements incroyables? Vous deviez savoir que la forteresse dont Paul parlait ne se trouve pas au village. Pour Paul, c'est un système de raisonnement. Le problème est que vous raisonnez d'une certaine manière. Votre raisonnement est contraire à la parole de Dieu. Ainsi, on peut définir une forteresse comme un système de raisonnement basé sur des mensonges. Un mensonge est tout ce que Dieu n'a pas dit. Ce système de raisonnement est basé sur le mensonge, bâtit une mentalité qui devient une forteresse. Wow. Votre forteresse n'est pas votre village, mais avec vous. J'allais dire, votre forteresse n'est pas dans votre village, mais elle est avec vous. Beaucoup pensent qu'ils ont été attachés au village, mais ce n'est pas le cas. C'est leurs pensées qui ont un problème. Les chrétiens se trompent véritablement sur le sens du mot forteresse. Pour eux,
La forteresse est à l'extérieur, pourtant elle est à l'intérieur. Pour eux, c'est l'oncle du village qui est à l'origine de tous leurs problèmes. Non, vous devez savoir que ce qui vous suit dans la vie est le bulletin de ce en quoi vous croyez. Waouh! Quel est l'objet de vos pensées? En quoi croyez-vous? La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle information, quelle richesse. Je suis tout joyeux et tout excité de revenir pour la seconde lecture après cette transition, pour essayer d'insister et de décortiquer les parties qui nous semblent super importantes et combien elles sont nombreuses. C'est pourquoi ce serait une sagesse pour vous de vous procurer ce livret de méditation. En tout cas, je vous donne rendez-vous après cette transition pour la seconde lecture. Renverser les forteresses, c'est le livret que nous étudions. Qu'est-ce qu'une forteresse? Jour 2, dédié à cette journée. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, c'est le verset choisi par le prophète Samuel pour illustrer ce que c'est que la forteresse, ce que c'est qu'une forteresse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les propos de l'apôtre Paul qui est un homme rempli de sagesse et qui parle des mystères. Et c'est pourquoi, à juste titre, le Seigneur pouvait dire qu'il a encore beaucoup de choses à nous enseigner, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Et c'est pourquoi, dans une saison comme celle-ci, il peut susciter des hommes de Dieu comme le prophète Samuel pour venir entrer en profondeur des paroles de notre Seigneur et nous apporter de la lumière afin que nous soyons capables de gérer cette génération. Il dit ici le message du prophète Samuel, il dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que lorsque la Bible a été écrite, il n'y avait pas de verset. Waouh, quelle information! La Bible, c'était un test. Et il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Ça, c'est une information que vous deviez avoir. Et il ajoute ici en disant, ce sont les hommes qui se sont assis pour la diviser en versets et en chapitres, afin qu'elle soit plus lisible. Effectivement. Combien ce serait difficile de lire un texte sans ponctuation? Combien ce serait difficile de lire un texte qui n'a pas de partie, qui n'a pas une évolution. Et donc Dieu a donné la sagesse à ses serviteurs qui se sont assis et qui ont mis cela en chapitre, qui ont mis cela en verset. Le prophète continue en disant, au verset précédent de notre verset du jour, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'était le verset de la journée d'hier, mais elles sont puissantes car elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, ici, à partir de ces versets, le prophète Samuel nous a dit ce que c'est qu'une forteresse. Il l'a dit, c'est une situation qui a déjà mis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et au travers de ces versets, il a montré que nous n'avons pas à lutter contre les personnes, contre la chair physiquement. Mais nous sommes en train d'utiliser spirituellement, c'est-à-dire la vertu de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc c'est spirituellement que c'est combattu. Et là-dedans, il insistait en disant, on ne lutte pas contre la personne physique, mais on lutte contre l'esprit qui est derrière la personne. Et c'est pourquoi les armes ne sont pas physiques. Et donc, il ajoute ici en disant, prophète Samuel, puis elle dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Ici, le prophète est en train de lier ces deux versets. Il est en train de lier le verset que nous avons utilisé hier, le verset 4, et il insiste et il rapporte là encore le verset 5. Le verset 4 a parlé de la lutte qui n'est pas charnelle, mais des armes qui sont d'abord, qui viennent de Dieu en d'autres termes, pour renverser les forteresses. Et il dit donc que
le verset 5, il utilise ici pour dire que nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire il veut expliquer, le verset 5 veut expliquer ce que c'est qu'une forteresse. Le verset 5 vient expliquer ce que c'est qu'une forteresse. Déjà, le verset 4 établit une vérité, c'est que ce n'est pas physiquement, ce n'est pas charnellement, mais c'est spirituellement que c'est géré. Et le verset 5 vient donc dire qu'est-ce qu'une forteresse. Il dit ici, de ce qui précède, qu'est-ce qu'une forteresse? C'est ça la question. Il dit, une forteresse, c'est un système de raisonnement qui est contraire à la connaissance de Christ. C'est quoi une forteresse? C'est un système de raisonnement, c'est-à-dire une façon de penser, une manière de penser. Et une manière de penser qui est contraire à la connaissance de Christ, c'est-à-dire à ce que Christ nous donne comme information. C'est quoi ici? Forteresse, système de raisonnement, c'est-à-dire manière de penser qui vient s'opposer à la connaissance de Christ, c'est-à-dire aux informations, à la volonté de Christ, à la parole de Christ, à ce que Christ dit de toi. Donc ta façon de penser est opposée à ce que Jésus dit de toi. La façon avec laquelle tu vois ta vie, la façon avec laquelle tu vois les situations de ta vie est contraire à la connaissance, à la manière, aux informations que Dieu a mis à ta disposition, à la façon avec laquelle Dieu voit cette situation. C'est ça une forteresse. C'est un système de pensée qui est contraire à ce que Dieu dit. Waouh! Quelle richesse! Il dit, savez-vous que certaines personnes ont des raisonnements incroyables? Oui, il y a des personnes qui ont un raisonnement incroyable. Parfois, tu te demandes si tout va bien dans sa tête. Tu te demandes comment est-ce qu'il voit la vie. Il y a des personnes qui ont un système de pensée incroyable, terrible. Et parfois, tu es étonné. Et comme l'homme, elle n'est que le reflet de ses pensées. Donc, il est comme ses pensées. L'homme est comme ses pensées. Donc, le système de pensée, s'il est incroyable, alors tes actions seront incroyables. J'allais dire, ce qui va t'arriver sera incroyable. Ce qui va se passer autour de toi sera incroyable. Parce qu'on n'est que le reflet de nos pensées. Il dit, vous devez savoir que la forteresse dont Paul parlait ne se trouve pas au village. Les forteresses ne sont pas au village. Hier, le prophète Samuel disait forteresse égale situation qui a déjà 1000 ans. Et il évolue sur aujourd'hui en disant forteresse, ce n'est pas au village. Non. Il dit le problème, il dit pour Paul, c'est un système de raisonnement. Forteresse égale système de raisonnement, c'est-à-dire façon de penser, la manière de voir les choses, la manière de voir la vie, la manière de raisonner, la manière de voir la situation par laquelle tu passes, la manière de voir les choses qui t'arrivent. C'est ça le système de pensée. Ce n'est pas ce qui se passe au village, non. Mais c'est ta façon de penser, c'est ton système de raisonnement, c'est ce qui est en toi. Il dit, le problème est que vous raisonnez d'une certaine manière. Oui, chacun raisonne d'une certaine manière. Et donc, le système de raisonnement, la façon de raisonner, donc, constitue une forteresse. Il dit, votre raisonnement est contraire à la parole de Dieu. Quand quelqu'un a une forteresse, ça veut dire que sa façon de voir les choses, sa façon d'analyser est contraire à l'analyse de Dieu. Dieu dit, tu es une belle créature. Toi, tu dis que tu es moche. Dieu dit qu'il a des projets de paix, de bonheur, de réussite pour toi. Et toi, tu dis, non, ma vie n'est que l'échec. Je ne vais qu'aller d'échec en échec. C'est ça le système de pensée. Oui, Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais toi, tu penses que la femme que tu peux prendre, c'est un sac à problème. C'est ça le système de raisonnement. Et donc, c'est contraire à la parole de Christ, à la parole de Dieu. Et là, ça devient une forteresse. Le diable n'a pas besoin forcément de venir entrer là
Mais déjà, la façon avec laquelle tu vois ton épouse, la façon avec laquelle tu vois ton avenir constitue en lui seul, en lui-même, une forteresse. Je ne sais pas quelle est la forteresse par laquelle tu passes, bien-aimé. Mais tu peux envoyer ton sujet au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Oui, par cet enseignement, le prophète Samuel peut t'aider, mais il peut t'aider même à distance. La distance n'est pas une barrière. Il dit, ainsi, on peut définir une forteresse comme un système de raisonnement basé sur des mensonges. C'est-à-dire, toi tu te vois comme un échec, mais Dieu dit qu'il fait de toi la tête et non la queue, et qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Et si toi tu vois, si ton système de pensée est sur le fait que les gens autour de toi t'ont dit que tu as échoué, tu n'es rien, tu ne vaux rien, alors c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Et le mensonge, c'est ce que les gens, les hommes, les personnes, les situations peuvent t'amener à croire. Et donc le prophète Samuel définit ici la forteresse comme un système de raisonnement qui est basé sur le mensonge, c'est-à-dire sur ce que Dieu n'a pas dit. Il dit ici, un mensonge est tout ce que Dieu n'a pas dit. C'est ça. Parce que ce que Dieu dit est vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Donc la vérité, c'est Dieu. Et c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Mais s'il y a une chose qui est contraire à ce que Dieu a dit, c'est un mensonge. Et si tes pensées sont contraires à ce que Dieu a dit, c'est-à-dire tes pensées sont basées sur des mensonges, et là, ça constitue une forteresse. Il dit, ce système de raisonnement basé sur le mensonge bâtit une mentalité qui devient une forteresse. Oui, le système de raisonnement, le système de pensée, la perception, les idées que tu te fais, les croyances que tu as, qui sont basées sur le mensonge, c'est ça qui bâtit donc une mentalité. Et cette mentalité-là devient une forteresse. C'est pourquoi, bien-aimé, on dit, et les gens disent, la richesse ou bien la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une façon de voir. Oui, bien-aimé. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu es propre dans ta pensée, tu es propre dans ton habillement. C'est ça. Pas besoin d'habits luxueux, non. Mais le système de pensée. Il dit, votre forteresse n'est pas au village, mais elle est en vous. Waouh. La forteresse n'est pas au village, c'est en toi. C'est ta façon de penser, c'est ta mentalité. Et c'est cette mentalité-là qui constitue dans la forteresse, dit le prophète Samuel. La forteresse n'est pas au village, mais c'est en toi. Et c'est sur ton système de pensée qui constitue ta mentalité. Et c'est ta mentalité qui devient donc une forteresse. Oui, c'est ta mentalité qui devient une forteresse. Et la mentalité de quelqu'un n'est pas au village, c'est en lui. C'est son système de pensée. C'est son système de croyance. Ce sont ses croyances. C'est la façon avec laquelle il voit la vie. C'est la façon avec laquelle il voit sa propre vie. C'est la façon avec laquelle il se perçoit. Bien-aimé, si tu ne te perçois pas selon le miroir de la parole de Dieu, tu te trompes vachement sur toi. Parce que Dieu te voit d'une certaine façon. Il évolue ici en disant, le prophète Samuel, il dit, beaucoup pensent qu'ils ont été attachés au village, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas été attaché au village. Mais c'est ton système de pensée, c'est ta mentalité. Bien-aimé, enlève le cochon dans la boue. Va mettre le cochon là où il y a les carreaux, il ne va pas suivre. Mais il va s'arranger à faire les selles et faire créer son environnement parce que c'est son système de pensée. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu vis, ce n'est pas parce que tu es en Afrique, au Cameroun. Si ton système de pensée n'est pas changé, même si on te laisse aux États-Unis, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que le travail qui doit être fait au niveau de ta mentalité, de ton système de pensée, de ton système de raisonnement, de la perception que tu as. Et toute perception qui est en dehors de la parole de Dieu est erronée, c'est un mensonge. Et c'est ça qui constitue les forteresses dans lesquelles les personnes peuvent vivre longtemps. Il dit, c'est leurs pensées qui ont un problème. Il dit,
Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont attachés au village, mais non, ce n'est pas le cas. C'est leur pensée qui a un problème, c'est leur façon de penser qui a un problème. Les chrétiens se trompent véritablement sur le sens du mot forteresse. Beaucoup de personnes, et je le disais en entame de ce dévotionnel, l'idée que tu as de la forteresse, bien-aimé, par ce livre de méditation, tu comprendras que c'est tout autre chose. Et là, ce n'est que le début des informations. C'est pourquoi je te recommande vivement de te procurer ce livre de méditation. J'ai dit à Douala, vous pouvez l'avoir à Bepanda, en face, le collège polyvalent, moyennant 1000 francs. À Kribi, vous pouvez l'avoir en Beka, en appelant au contact. À Yaoundé, vous pouvez l'avoir ici à la cathédrale des signes et prodiges. Si vous êtes hors du Cameroun et que vous voulez, si vous êtes loin, vous ne pouvez pas venir à Yaoundé, vous pouvez avoir la version électronique. Je peux vous envoyer par WhatsApp. On peut vous envoyer par email. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies toutes ces informations. La façon avec laquelle tu penses connaître la forteresse. Ici, là, c'est une autre révélation basée sur la vérité de la parole de Dieu. La forteresse. Il dit, beaucoup de chrétiens se trompent véritablement sur le mot et le sens forteresse. Pour eux, la forteresse est à l'extérieur. Pourtant, elle est à l'intérieur de toi. La forteresse n'est pas au village. La forteresse n'est pas le marabout de ton quartier. La forteresse, c'est d'abord, c'est ce qui est en toi, ton système de pensée, ton raisonnement. C'est en toi et c'est contre ça qu'il faut travailler. Il dit, pour eux, c'est l'oncle au village qui est à l'origine de leurs problèmes. Non, dit le prophète, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quel pouvoir a-t-il? Quel pouvoir lui il a? Lui-même il a ses problèmes et peut-être pire que les tiens. Et tu penses que quelqu'un qui a les problèmes peut aussi être en train de causer les problèmes? Non, ce n'est pas lui le problème, c'est l'esprit qui est derrière. Et ça, c'est ce qu'on disait hier. Mais aujourd'hui, c'est d'abord ton raisonnement, la façon avec laquelle tu le vois. Si c'est lui que tu vois, bien aimé, tu rates parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais si c'est l'esprit qui est derrière lui que tu vois, alors tu commences à cibler. Et je voudrais vous dire, en matière de guerre, si tu as bien vu ton ennemi, et que tu as bien ciblé ton ennemi, bien aimé, un ennemi vu est un ennemi déjà à moitié vaincu. Si tu ne peux pas identifier et si tu ne peux pas frapper, orienter ta frappe vers la cible, tu peux être en train de perdre des balles inutilement. Il dit ici, vous devez savoir que ce qui vous suit dans la vie est le bulletin, c'est-à-dire le résultat de ce que vous croyez. Ce qui te suit dans la vie, c'est le résultat de ce que tu crois, de ce que tu imagines, de ce que tu crois, de ce qui est en toi. C'est ça le résultat. Il dit, quel est l'objet de vos pensées? De quoi est-ce que tes pensées sont constituées? De quoi est-ce que tes pensées sont faites? Je te pose la question, pose le prophète Samuel. Il y a des gens qui ont des pensées de négativité. Il y a des gens qui ont des pensées du mariage erroné, du travail erroné, de l'argent erroné, de la foi erronée, du ministère erroné, de leur carrière, de tout ce qu'ils ont autour d'eux erroné. Et le prophète dit, quel est l'objet de vos pensées? Quel est l'objet de vos pensées? Si tu as des pensées erronées, alors ça constituera une forteresse en toi. Et donc, tu ne peux pas avancer avec des forteresses. Forteresse, c'est-à-dire, c'est lourd. On ne peut pas déplacer ça. Forteresse. Dans forteresse, il y a la force. C'est quelque chose d'établi, de bâti qu'on ne soulève pas avec la main. Qu'on ne soulève pas légèrement. Non. Quel est l'objet de tes pensées? Il dit, en quoi croyez-vous? Tu crois en quoi? Tu crois que la tradition de ton village, la sorcellerie de ton village est plus forte que la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que ta vie n'est pas le fruit de la grâce de Dieu? Si tu crois que la sorcellerie est supérieure à la grâce de Dieu, voilà, en quoi croyez-vous? Moi, je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la grâce supérieure. Je crois en la bénédiction.
Et je crois en ce que la bénédiction pèse plus que la malédiction. Je crois en ce que si la lumière et les ténèbres se rencontrent, ce qui passe, ce sont les ténèbres. C'est en ça que je crois. Quand la lumière et les ténèbres vont se retrouver, la seule personne qui peut partir, ou bien la seule chose qui peut partir, c'est les ténèbres. Jamais la lumière ne peut partir devant les ténèbres. Jamais. Grand jamais. C'est toujours les ténèbres qui vont partir lorsque les deux se croisent. Il dit, en quoi croyez-vous? La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Oui, bien-aimé, ta façon de penser, ton système de pensée qui constitue un raisonnement et qui constitue plutôt une forteresse dépend, influence la qualité de ta vie. Comment est-ce que tu vois ta vie? Bien-aimé, ainsi effectuez la lecture de cette portion d'enseignement. Je peux vous dire que vous devez vous procurer ce livre. J'ai dit à Douala, c'est Bepanda. Bepanda Collège Polyvalent. À Yaoundé, vous pouvez venir prendre ici. Ou alors, vous pouvez avoir la version électronique. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, merci de me permettre de comprendre ce que c'est qu'une forteresse. Une forteresse ici, c'est un système de pensée. C'est un système de raisonnement. Hier, nous avons vu qu'une forteresse, c'est une situation qui a déjà mis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, on comprend que une forteresse, c'est un système de pensée qui est basé sur des mensonges. C'est un système de pensée qui est basé sur des choses erronées, sur des mensonges. C'est ça, une forteresse. Oh Dieu, pardonne-moi car j'ai toujours pensé que les forteresses de ma vie se trouvaient au village. Non, ce n'est pas au village, bien-aimé. Que le Seigneur te pardonne, ce n'est pas au village. Troisième sujet, oh Dieu, pardonne-moi car j'ai un système de pensée contraire à la parole de Dieu. Et c'est là la racine du problème. Bien-aimé, bats-toi à avoir un système de pensée qui s'aligne à la parole de Dieu. Bats-toi pour avoir un système de pensée qui s'aligne à la parole de Dieu. Bats-toi pour avoir un système de pensée qui s'aligne à la parole de Dieu. C'est valable dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont il y a des pasteurs, et ça me vient à l'esprit. Il y a des pasteurs qui ont un système de pensée qui disent que les pasteurs qui ont les grandes églises avec beaucoup de membres sont des pasteurs qui ont trempé faux. Ce système de pensée ne te donnera d'être jamais le pasteur d'une méga église. Bien aimé, il y a des paroles, il y a des prophéties qui hantent et qui révèlent ce que c'est qu'à la fin des temps. À la fin des temps, la Bible parle du livre de Joël chapitre 2, que à la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Et la fin des temps commence par la première évangélisation après la venue du Saint-Esprit. La première évangélisation après la venue du Saint-Esprit, Pierre s'est levé, 3000 personnes se sont converties. C'est la volonté de Dieu. Il faut comprendre le système de pensée de Dieu pour la fin des temps. Et alors, tu pourras prier en fonction de ce système de pensée de Dieu. Mais si tu as le système de pensée de Dieu de l'église de l'Antiquité où les grandes églises, ça ne marche pas. Je m'adresse comme ça à un pasteur. Je m'adresse comme ça à un homme de Dieu. Bien-aimé serviteur de Dieu, ton système de pensée doit être revu. Ça ne doit pas être selon les croyances, non. Selon les adages, non. Mais ton système de pensée doit être selon la parole, la volonté de Dieu pour cette saison. Nous sommes à la fin des temps. Qu'est-ce que Dieu dit de la fin des temps? Bien-aimés, il y a tellement d'informations à partager de ce livre de méditation. Je vous conseille de vous le procurer. Vous pouvez partager votre préoccupation, votre challenge avec nous au 695 23 25 20, au 673 98 33 33. Je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre sortie. Et croyez-moi, vous serez richement bénis. Renverser les forteresses. C'est le livre que nous étudions. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, le livre de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33
ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.